Cette nuit, j'ai fait l'erreur de regarder le Silent Hill Showcase, et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été sacrément déçu. Alors non, bizarrement, ils ont pas parlé de NFT et de pachinko. Ils ont confirmé que la licence va revenir pour de vrai. Il y aura même plusieurs jeux. Pas un seul, non, plusieurs. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour autant. Déjà, il y a Silent Hill Townfall. Oui, Townfall. Avec un T. Mais celui-là, faudra le boycotter. Pourquoi ça? Parce que c'est Annapurna qui le fait. Ce qui veut donc dire qu'il sera pas en VF, comme pour 12 minutes, et Artful Escape. Et même en faisant abstraction de ça, ben j'ai pas confiance. Parce que justement, 12 minutes et Artful Escape sont des grosses déceptions. Surtout 12 minutes. Et Stray est une exclue PlayStation, ce qui est tout aussi décevant. D'ailleurs, pourquoi il y a une plage? Il n'y a pas de plage à Silent Hill. Ah, ok, j'ai rien dit. Ensuite, il y a Silent Hill Ascension, une série interactive par des mecs de Dead by Daylight et Bad Robots. Je savais même pas que cette société faisait dans le jeu vidéo. Mais donc oui, ils vont faire une série interactive collective en temps réel avec mort permanente, où c'est les viewers qui influent sur le scénario. Je vois pas trop l'intérêt d'un tel projet. Ensuite, il y aura Silent Hill F, qui est soi-disant celui dévoilé par Dust Golem, mais c'est impossible, parce que ça n'a absolument rien à voir. Rappelez-vous la vidéo précédente, il parlait d'un jeu qui t'envoie des SMS, et ce jeu se passe au Japon dans les années 60. Il n'y avait même pas de téléphone portable à cette époque. Et puis tiens, regardez le trailer, et maintenant regardez les concept art divulgués. Ça a zéro rapport. Bah tiens, autre preuve que ça n'a rien à voir, c'est au Japon. Et ça s'inspire du folklore japonais. Mais pardon, Silent Hill c'est pas japonais, c'est américain. C'est dans le Maine. D'ailleurs, pourquoi c'est dans le Maine? Ils sont fans de Stephen King. Enfin bref, ça n'a de Silent Hill que le nom. On est loin de ces jolis concept art, qui donnent quand même envie, faut le reconnaître. Oh, et pourquoi ça s'appelle F? Il y en a qui disent que c'est F pour five, ce qui veut dire 5 en anglais. Ce qui n'est pas dénué de sens, vu que Silent Hill 5 n'existe pas. Mais moi je dirais plutôt que ce F veut dire fuck, parce que c'est la seule chose que fait Konami envers ses fans et ses employés depuis des années. Et enfin le meilleur morceau, si je puis dire, ils vont faire un remake du 2. Et c'est pas une bonne nouvelle. Déjà parce que, comme je le craignais, c'est une exclue next-gen et une exclue PS5. Autant une exclue next-gen, je peux tolérer, mais une exclue PlayStation, non, vraiment, vous abusez. Tiens, je viens de me rappeler que PlayStation pleurniche parce que Call of Duty sera peut-être une exclue Xbox. Vous êtes un peu rancunier, PlayStation. Je vois pas pourquoi. C'est un jeu de kikou. Et en plus, vous avez Spider-Man. Excusez-moi, je m'égare. Il y en a qui disent que c'est une exclue temporaire, que c'est juste un an, et qui sera aussi sur PC. Alors, qu'il soit sur Xbox aussi un an après, peut-être bien, tant mieux pour vous, si c'est le cas, mais je vous arrête tout de suite. Les portages sur PC, ça compte pas. Spider-Man et Horizon ont beau être sur PC, ça reste des exclus PlayStation. Halo et Flight Simulator ont beau être sur PC, ça reste des exclus Xbox. Ça, à la limite, si c'est vrai, t'as juste à serrer les dents. Mais le pire du pire, c'est que les rumeurs étaient vraies. Ce jeu est fait par Bloober Team. Et c'est qui Bloober Team? Les escrocs qui ont fait The Medium. Jeu qu'il faut boycotter parce qu'il n'est pas en VF. Comme Blair Witch. Alors je vous vois venir parce qu'il y a toujours un petit malin pour me dire ça. Ouais, mais c'est pas un triple A, c'est un jeu indé. Oui, mais non. Autant Blair Witch. Oui, c'est un jeu indé.
mais pas The Medium. Parce que ce jeu, ils ont bossé dessus pendant 8 ans. À la base, il devait même sortir sur Xbox 360 et Wii U. Je vous jure, c'est pas une blague. Et surtout, c'est un des jeux qui a lancé la next-gen. Donc ne pas l'avoir fait en VF, c'est du foutage de gueule. Mais là, Silent Hill, ils ont intérêt à le faire en VF. C'est un triple A, pour de vrai. Ils ont aucune excuse. Sinon, ils vont se faire foutre. Et ça s'arrête là. Enfin, pour les jeux. Parce qu'il y aura aussi un nouveau film. Alors ça, on le savait déjà. C'est Christophe Gans qui l'a confirmé il y a des mois. Mais là, ils en ont parlé. Et ce sera une adaptation du 2. Et je suis plus hypé par ce film que par les jeux annoncés. Alors j'ai pas vu ce film. Et je suis le premier à dire que les films adaptés de jeux vidéo c'est de la grosse merde. Coucou Resident Evil. Coucou Alone in the Dark. Mais pas Silent Hill. Pourquoi pas Silent Hill ? Parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est réussi, voire que c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo qui soit. En plus, bon, c'était en anglais, mais j'ai compris. En gros, il y a le producteur qui disait ouais, Christophe Gans, c'est un vrai gamer. Donc ce film est réussi parce que monsieur joue aux jeux vidéo. Bah, c'est bien. Moi, j'en veux plein des films comme ça. C'est comme pour les films de super-héros. Ça marche parce que le réalisateur, il y croit et qu'il aime ça, qu'il a la passion. Alors si c'est Christophe Gans qui fait ce film, il a tout mon soutien. Et petite parenthèse hors sujet, même chose pour John Carpenter avec le film Dead Space. Et c'est tout ce qu'il y avait. Alors je vous l'ai dit, ils n'ont pas parlé de short message, ni du reboot de Kojima, parce que ouais, les gens ils arrêtaient pas de dire pitié Kojima dans le chat. Et je les comprends. Mais il faut se faire une raison. Ce jeu ne verra jamais le jour. Toutes les rumeurs qui disent que si étaient fausses. Et puis en même temps, mets-toi à la place de Kojima. Tu bosses 30 ans pour une compagnie qui te fait chier, tu fais un jeu qui allait tout déchirer, mais il l'annule pour faire que de la merde après que tu sois parti parce que t'en avais marre, et après ils reviennent vers toi en rampant pour te supplier de redorer leur blason. Ben non, crève la gueule ouverte et laisse-moi faire mes jeux comme je veux. Bref, c'était clairement une blague, mais pas aussi drôle que ce à quoi je m'attendais. Aussi pas drôle plutôt. Parce que bon, faut pas oublier qu'une blague c'est censé faire rire quand même. Et oui, même si je suis intéressé par le remake du 2, on ne peut que s'attendre au pire. Déjà parce que, je le répète, s'il n'est pas en VF, on boycotte. Mais aussi parce que c'est seulement maintenant que Konami va refaire des vrais jeux. Quand celui de Kojima a été annulé la même année, ils ont dit « Ah mais vous en faites pas, on n'abandonne pas la licence ». Et tout de suite après ils ont fait quoi ? Un pachinko. Et Metal Gear Survive. Tellement nul à chier que même Kojima le dit, tout en restructurant leur compagnie pour faire que des jeux sur téléphone et PES. Ouais. Putain, non mais sérieux. Oh, et histoire de jouer les fils de pute jusqu'au bout, ils ont retiré le nom de Kojima de la jaquette de Metal Gear. Et ils lui ont interdit d'aller chercher son prix aux Game Awards. Et même pour Death Stranding. Mais pardon, c'est pas chez toi qu'il a fait ce jeu, connard. Bref, je fais l'avocat du diable, mais je suis bien plus hypé par le remake de Dead Space que tout ça. Parce que... Bah déjà, il y a eu des vrais jeux qui sont sortis avant, comme le remaster de Mass Effect. Et pourtant, Dieu sait que j'ai aussi une dent contre EA. Mais là, le remake de Dead Space, au moins, on sait que c'est fait avec le cœur, par passion. Non, j'invente rien. J'ai rien d'autre à rajouter. Alors oui, je l'ai dit, je suis prêt à boycotter un jeu parce qu'il n'est pas en VF. Ça en dérange certains d'entre vous, mais je vous emmerde. Ah, une dernière chose. Ne vous basez pas sur la vie de Michael J. Même pour dire du mal de ça, il dit de la merde.
Donc, encore une fois, j'ai qu'une chose à dire. Fuck Konami.